Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'avais à cœur de vous repartager le moment qu'on avait passé à Old Man of Storr, donc qui était en Écosse sur l'île de Skye. On avait vraiment adoré ce moment, c'est un moment qui nous a vraiment marqué. Et je trouve que cette randonnée qui était vraiment exceptionnelle, voilà, je vous invite vraiment tous à aller là-bas si vous passez un jour, a été un peu perdue dans cette vidéo de 55 minutes. Effectivement, c'est une de nos plus longues vidéos et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus adeptes de formats un peu plus courts, qui l'ont sans doute zappé, donc voilà. Donc je voulais un peu, comme c'est un moment vraiment très très sympa qu'on a vraiment apprécié, voilà, je voulais laisser un peu la chance à ceux qui ont la flemme de regarder des vidéos si longues finalement, de regarder une vidéo un peu plus courte et qui centrait vraiment le sujet autour uniquement de cette randonnée. Donc voilà, je voulais repartager avec vous ce petit moment. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, j'imagine que c'est toujours agréable de revoir un petit moment si sympathique, voilà, de se replonger dans cet environnement magnifique, un peu lunaire, donc je vous laisse avec ça et profitez bien. On a commencé la randonnée et donc on est sur la randonnée de l'île de Skye, la plus connue, la plus populaire. Exactement, j'allais dire populaire. Ah, je t'ai piqué les mots. Et donc du coup, nous sommes en direction de l'Old Man of Storr. Exactement. Si vous voulez savoir exactement ce que ça veut dire, c'est Old Man, donc le vieil homme, et of Storr, de Storr, donc c'est le massif de Storr. Voilà, exactement. Il fait à peu près 60 mètres de haut, je crois. Exactement, c'est l'endroit vraiment emblématique de l'île de Skye, donc on est très content d'être là. Il y a 1 heure pour arriver en haut, donc ce qui est un petit peu difficile avec Capucine, surtout que ça monte non-stop. Ouais, je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines, mais franchement on a de la chance parce qu'il ne pleut pas. On est plutôt chanceux depuis la semaine dernière. Il fait doux, c'est agréable, il fait pas trop froid. Et c'est magnifique. Je pensais que ça allait être tout orangé dû à l'automne et en fait c'est encore tout vert. Et on a une vue imprenable alors qu'on n'est même pas arrivé en haut. On a dû marcher un quart d'heure pour l'instant. Donc franchement c'est à faire. Venez. C'est magnifique, franchement ça rend pas du tout pareil à la caméra vu que tout est rikiki au fond. Mais quand vous voyez avec vos yeux, c'est sublime. C'est une des plus belles vues qu'on a depuis qu'on est ici, je pense. Ouais, franchement c'est un des coups de cœur de l'Écosse. Je comprends que ce soit si touristique. Et on ne vous a pas filmé le parking, mais en bas c'est Disneyland. Non, parce que là c'est pas l'été, mais tu vois bien qu'ils sont en train de construire des parkings de dingo, tout est bitué, tout ça. Et c'est payant, mais bon, c'est très cher et c'est normal pour préserver ce magnifique lieu. Donc tout de suite c'est parti, on continue la rando et on vous emmène avec nous voir la plus belle vue pas du Pays de Galles. Ça c'est la croix du... c'est la plus belle croix du Pays de Galles. Et je ne pèse pas mes mots, nous nous dirigeons vers la plus belle croix celtique du Pays de Galles. Elle daterait de 1035. J'aimerais pas voir la tête de celle des autres croix du pays, parce que si celle-ci c'est la plus belle... Donc du coup, on vous emmène avec nous tout en haut, on va y arriver, pour aller voir... la plus belle vue de l'île de Skye. Voilà, c'est ça que tu voulais dire. Allez, c'est parti. Mystery
On va Et- essayer. Ah oui. Pardon, j'allais dire que franchement la rando elle est très accessible, ça grimpe mais pas énormément. Non, elle est La très- rando sous la pluie là qui a duré 3 heures, elle était franchement plus éprouvante. En oui, fait, parce qu'il largement plus. Non, elle était vraiment très difficile. ça grimpait vraiment plutôt Ouais, plus là, sec que là. là c'était on est un peu Franchement, fatigué, mais ça va, ça ça marche va. pas très longtemps quoi. Même Capucine elle a rien dit. Donc on vous la conseille vraiment si vous passez par ici. C'est magnifique et on va se rapprocher là-bas du champ de cailloux que vous voyez. Parce qu'il y pour a s'immerger un peu plus, dans le cinéma c'est exactement ça, on va plonger dans le cinéma parce qu'il y a un film quand même plutôt connu, un blockbuster de Ridley Scott. de 2012, donc plutôt là on est plus dans les années récentes. Voilà, qui a été tourné ici. Donc on va aller voir ça. On vous emmène avec nous. C'est très beau, hein, ces roches, c'est volcanique, c'est quoi? C'est volcanique, c'est quoi? Marion Spéléologie. I don't know or understand this mystery. Unlock secrets lie beyond, far beyond. Et voilà, on est arrivé exactement au lieu de tournage de Prometheus. C'est plutôt sympa, c'est un film qui se laisse regarder, on vous le conseille. Et Exactement. en plus, bah, c'est magnifique. C'est un film en rapport avec Alien. C'est ici qu'ils ont trouvé un plan de planète. Que dis-je? Une invitation. Non, pas une carte. Une invitation. C'est sympa si vous aimez un peu la science-fiction et les extraterrestres. Clément! Docteur Mario! Extraterrestre. Allez, on remarque les failles qui sont juste derrière moi. Si beau. Ça vous embête si je mange un petit truc? Marion, c'est Daniel Jackson dans Stargate pour ceux qui connaissent. Elle est tout le temps en train de se moucher, d'avoir un truc. Bah quoi, quand on a faim faut manger, quand on a froid on se recouvre, quand on a la goutte au nez on se mouche. On va faire notre photo maintenant. Et juste après, on va aller au point de vue, le point de vue emblématique de ce lieu où tout le monde va. Exactement. C'est si beau. Ce lieu il est magnifique.
C'est si beau. Je suis un petit peu en bord de falaise. C'est trop joli cet endroit, putain, il vaut tellement le coup. Je pense que c'est un des plus beaux lieux qu'on a fait depuis qu'on est en Angleterre. En même temps, la montagne, c'est facile, hein. Dès que vous avez des lacs, des montagnes et tout, c'est toujours des trucs de ouf. Bon, il va être temps de redescendre. C'est la fin de la rando. Enfin, il nous reste encore une petite descente, peut-être moitié moins de temps, mais franchement c'était super. Il faut vraiment que vous veniez ici au moins une fois dans votre vie, c'est magnifique. On est au bout du bout. Deuxième chemin pour rentrer, qui passe de l'autre côté et qui a l'air d'être très joli, plus joli que le premier d'ailleurs, j'ai l'impression. Moins touristique. Je sais pas s'il est moins touristique, mais il a l'air plus joli. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce chemin, je pense qu'il est un tout petit peu plus long, mais Marion elle le croit, elle croit que c'est la même durée, sinon elle voulait pas le prendre. Qu'est-ce que t'en penses de ce mensonge, Marion? C'est pas grave de me réchauffer en marchant, c'est juste que je suis gelée, elle est un petit kawaii. Allez Mélouche. Regardez, là il est de très près. Mais il est beaucoup moins impressionnant. Je vous l'ai pas dit, mais ce lieu a aussi servi de lieu de tournage à Stardust, le fameux Stardust qu'on avait déjà vu dans Castlecombe, le village de Hercule Poirot. My heart in hand. Oh, I always dreamed that someday I could be here. I'm here now. I'm here now. I will rise up. I will not fall. I will stand up. C'est abusé, trop beau, c'est magnifique le grand tour. Là je vous mets le plan qu'on a fait si vous venez ici. Faites absolument ce tour, mais c'est magnifique. Tout est plus beau en caméra, ça rend rien, mais c'est trop joli quoi. Franchement j'ai rarement vu des choses si belles. Du point de vue, tu as une vue sur la mer, les montagnes au fond, c'est trop beau et la roche elle est noire et l'herbe est verte, c'est vraiment beau.